Eh bien, salut tout le monde, c'est Yo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu de tout ce que m'avait récupéré Boya, hein, puisque je le vois tous les 2 mois environ. Eh bien, pendant 2 mois, il avait accumulé pas mal de choses, hein. On le voit, le plus hallucinant, j'ai déjà mis en place, c'est les livres dont on est le héros. Il y en a 95. Honnêtement, je me demande comment il fait, parce que c'est vrai que quand je fais les vidéos, des fois j'en tombe sur un, c'est souvent d'ailleurs ma copine qui le voit. Mais là, en choper 95, bon, plusieurs fois, hein, mais c'est quand même hallucinant. Petite mention pour celui-là. Voilà. Je montre rapidement parce que sûrement que tout le monde s'en fout un petit peu, mais ceux qui aiment les livres dont on est le héros, c'était cette série que je cherchais absolument en fait. Parce que comment j'ai découvert cette série, en fait, c'était quand j'étais au collège. En fait, on nous obligeait d'aller au CDI pour prendre des bouquins, tout ça. J'étais pas du tout ça n'a jamais été mon fort, la lecture. Et j'avais découvert ça en fait. Et cela, contrairement aux autres, en fait, il n'y a pas de fiche de personnage. Donc tu peux jouer tranquille dans ton lit sans avoir un dé à jeter, tout ça, c'est vachement bien. Et celui-là, je me rappelle l'avoir lu quand j'étais en 5ème, c'est assez énorme quoi. Dès que j'ai vu l'image de devant, je dis putain c'est ça. Donc voilà, la fameuse série que je cherchais en fait c'est des folios qui n'a rien à voir avec les autres. Donc voilà, du coup c'est là, il va falloir que je me trouve la collection complète, mais à mon avis ça passera par internet. On a ensuite, vous reconnaissez, enfin on voit pas très bien de là, les deux piliers de gauche, donc c'est tout ce qui est... Défis fantastiques et loup solitaire. Et puis après on a un petit peu de toutes les séries au milieu. Et à droite vous avez vraiment les anciennes séries. Je passe rapidement sur la pile à droite. Vous voyez qu'il y a aussi des jeux Xbox. Il y en a 13 ou 14. Je les présenterai dans une autre vidéo. Voilà. C'était juste pour dire que ça c'est ce que lui m'avait récupéré. Et je ferai une vidéo plus complète où je montrerai les extraits de gameplay, tout ça. Sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, les livres c'est passé. Donc je mets en général 50 centimes, maximum 1 euro pièce, hein. C'est pour ça que des fois on me contacte en privé pour m'en proposer, mais malheureusement il faudrait m'offrir les... Pour mettre le prix que je mets sur ces trucs, ça voudrait dire qu'en fait je reçois gratos les livres et je paye juste les frais de port, du coup c'est pas du tout intéressant. Alors le gros carapuce, ça vous l'avez vu hein, sur les vidéos à Boya, réussi. Ensuite je vous montre vite fait parce que ça fait partie de ce que j'ai acheté ce week-end, mais c'est pour la petite, hein, donc on a je sais même plus comment il s'appelle le tigre. Tigrou. Le cochon non plus, pour ciné c'est ça. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est pas pour moi. Et mini, voilà, donc ça c'est pour la petite, hein. Je les ai payés 1,50 € pièce, hein. Ils sont assez gros, c'est sympa. On va sortir. Ensuite, on attaque un petit peu tout ce qui est cartes. Alors, un petit classeur avec un petit peu de tout dedans. Il faudra trier. Alors au niveau des cartes Dragon Ball, j'allais dire Pokémon. Au niveau des cartes Dragon Ball, en fait je fais pas tout. Je fais surtout 3 séries, Boya le sait. Donc on a la première série qui est vraiment... En fait c'est celle de mon enfance quoi. La première, la deuxième série et la troisième série. Voilà, les 3 premières séries françaises qui vraiment j'avais tout quand j'étais petit. Donc ça c'est vraiment, j'essaie de me les retrouver. Celles-là je les garde aussi. Parce que pareil j'en avais quelques-unes et je les trouve sympas avec le petit texte uniquement en français, à savoir qu'il y en a beaucoup plus en Jap, mais moi les japonais ça ne m'intéresse pas pour des cartes. Et puis j'ai fait aussi celle-là qui est la dernière, hein, vous voyez avec le Shenron derrière. Pourquoi? Parce qu'en vide-grenier c'est celle-là que vous trouvez le plus, donc pourquoi pas avoir quelques cartes DBZ, toujours sympa. Donc avec ceci un tout petit tas de cartes DBZ. Un autre classeur cette fois-ci avec des... Je crois qu'on appelle ça des stacks, voilà c'est ça, des stacks. Du coup il n'y en a pas beaucoup du tout et je sais pas trop ce que je vais en faire de ça, on verra. Ensuite on passe aux cartes Pokémon, donc on a des classeurs qui sont pleins, hein. Enfin presque pleins je dirais. On voit la Liviator première série derrière. Ça c'est très cool pour pouvoir ranger les miennes, hein. 1, 2, des fois il y a, voilà, il y a une ex qui traîne hein, de temps en temps. Et le troisième, voilà, 3 classeurs Pokémon. Avec ceci, quelques cartes géantes, hein, les Jumbo. 6, nombre de 6, donc on va garder les 2 plus belles à la fin. Voilà, des ex à chaque fois. Hein. Et surtout, voilà, Primo Goudron et Primo Kyogre. Voilà, ces deux, la dernière, elles sont magnifiques. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes, alors là, ça va être chaud de vous présenter ça. Il y en a beaucoup. On va montrer, essayez de surtout pas les faire tomber, c'est la pression. Là. Voilà, un premier tas.
Ouais, les cartes ça s'accumule assez facilement, hein. Un coup de petits lots et l'autre tas. Voilà. Plus en fait ce que contiennent les classeurs que j'ai pas encore vidé. Ensuite on s'est un petit peu fait escroc parce que on a trouvé un lot de cartes X en fait, mais c'est des fakes. Alors on le savait, mais bon du coup c'était pas très cher le lot. Sauf qu'en discutant avec l'ami Isnor, il m'a bien dit que ça vaut beaucoup moins cher que ça, hein. Tout ce qui est cartes fake en X, ça vaut rien du tout en fait. Donc j'aurais peut-être pas dû mettre ce prix. On le sera pour la prochaine fois. Alors que vous voyez que je dis pas le montant parce que la femme est derrière et je sais que je vais me faire engueuler si jamais elle sait le montant total de toutes ces opérations. Stratégie. On continue pour la petite, donc je prenais les cadres Disney. Voilà, celui-là pour le coup il est comme 9 à 1 €, c'est cool. Pour sa chambre. Ensuite on a les peluches, alors là, mention spéciale pour le Ronflex qui est sacrément dégueulasse. C'est-à-dire que je garde les peluches Pokémon pour mon petit meuble Pokémon, mais lui ça va aller direct au chien quoi. Ça va être le petit jouet du chien ça. Un Pikachu, alors les peluches sont assez crades, je sais pas où c'est qu'elle traînait. Le tartare. Je confonds souvent avec tes tartes d'ailleurs. Un carapuce qui fait vachement peur quoi. Il va falloir que je colorie les yeux en noir je pense parce que ça fait assez flipper quoi. Un drac au feu. Et puis il est très sympa le ectoplasma. Voilà. Ensuite on continue avec tout ce qui est petites boîtes en métal que je garde pour le dessus de la collection. Voilà, je les montre très rapidement. Voilà, ça toujours pareil, à 1 €, il me chope ça. Voilà, j'en ai une DBZ, hein, peut-être pour le coin DBZ, mais je crois que je l'ai déjà, donc on verra. J'ai oublié la peluche Poussifeu. Les starters c'est toujours cool, je cherche à avoir tous les starters en peluche. Voilà. Et là, moi je la montrerai après, puisque là maintenant ça va être tout ce qui est figurine que je vais passer très rapidement. Hein. Celle-là elle est grosse, la Léviathan. Voilà. Je passe vite fait parce que peut-être beaucoup d'abonnés qui s'en foutent de Pokémon. Voilà, c'est vous dire que il m'en a récupéré pas mal. Donc là il y a la Pikachu, j'en ai 200 000 quoi. On aurait dit qu'il était à l'envers. Hop là, il est tombé. Petit feuillage. Pour bizarre, pareil, je pense en avoir déjà pas mal. Alors, je suis désolé pour ceux qui voulaient voir un peu plus près et que ce soit plus concis, mais là. Il y a un petit peu de toutes les séries, il y a beaucoup qui sont vides à l'intérieur, il faudra demander. Je suis pas expert dans où il est placé. Et voilà, le petit lot de figurines, toujours sympa. Pareil, je vais voir avec lui, peut-être que je vais arrêter d'en prendre parce que le meuble il commence à être surchargé vraiment. Donc la boîte dans laquelle c'était. Le maconnière. Ensuite on a ces petits papiers qui en fait étaient pleins, hein. C'est moi qui les ai vidés pour vous présenter les cartes plus vite fait. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il m'a filé ça, mais c'est un petit artwork de Darksider. Ça ira à la limite avec à côté de son jeu dans le fou. Et pour finir, on a des Pokéballs. Alors la Pokéball de base, et là je vous avoue que malheureusement il a tellement sorti de modèles que maintenant je suis un peu perdu, je sais plus trop comment s'appelle celle-là. Ça s'ouvre, donc j'imagine que ça continue, que ça contenait une figurine. Voilà, vous l'avez vu, pas mal de choses, même si le plus important et surtout ce qui vous aurait le plus intéressé je pense, c'était la petite pile de Xbox 360 sur le côté. Mais je vais de ce pas vous faire la vidéo pour présenter tout ça en gameplay, ça sera plus sympa. Je vous dis
à très bientôt et comme toujours, jouez bien.